Christine Santagne, bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau Ton Avenir. Vous officiez à Évry, c'est en Essonne. Euh, je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on puisse parler d'un sujet assez brûlant, c'est Parcoursup. La phase d'admission arrive le 1er juin et c'est malheureusement une situation qui arrive tous les ans. Premier jour de connexion, on se connecte à son dossier Parcoursup et on se rend compte qu'on est refusé sur tous ses vœux ou alors peut-être qu'on est en attente sur quelques-uns. Mais voilà, la majorité des vœux, et notamment peut-être les vœux préférés qui nous tenaient le plus à cœur, on est refusé. Quelle est votre analyse? Comment on peut réagir? Quels sont vos conseils face à cette situation? Alors effectivement, déjà dans un premier temps, peut-être pas réagir trop à chaud. Effectivement, ça va être difficile à digérer. Mais de se dire: «Bon, bah, voilà, c'est factuel effectivement, dans cette première phase, il y aura peut-être, effectivement que des refus». D'analyser, peut-être dans un premier temps, pourquoi il y a eu ces refus. Est-ce que peut-être, on a fait une mauvaise connexion entre son profil, son niveau scolaire, et les vœux, attendus? Est-ce qu'on n'aurait pas trop mis de vœux que sélectifs, hein, et pas d'autres vœux? Donc ça peut être aussi, important dans l'analyse et puis de se dire: «OK, je n'ai rien à ce moment-là, mais nous avons quand même la phase complémentaire qui ouvrira donc le 15 juin jusqu'au 12 septembre 2023 et donc dans ce laps de temps, donc entre le 1er juin et le 15 juin, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder, un petit peu tout ça et au 15 juin, d'aller regarder, dans le moteur de recherche de la plateforme Parcoursup, les places qui restent disponibles dans les différents, formations. Oui, il faut bien Mais préciser, Christine, que c'est vraiment la phase complémentaire sur Parcoursup. Ce ne sont que les places vacantes, hein. On ne peut tout à plus fait. se positionner sur les formations auxquelles on a déjà d'ailleurs candidaté et sur lesquelles on a été refusé. Tout à fait. Donc là, on repart, comme si c'était une nouvelle phase, on va dire, Parcoursup, hein, en complément. Donc, là, le choix va être beaucoup plus restrictif, mais, forcément, il y aura peut-être quand même des formations qui vont rester, je dirais attrayantes et donc disponibles. Donc là, vous allez devoir recandidater, en ligne, peut-être de bien retravailler à ce moment-là ces nouvelles candidatures pour faire en sorte que, cette fois-ci, ça passe. Alors, Heu, Christine, je mais vous on va coupe, pas pardon. prendre un vœu pour prendre un vœu. Ça, c'est pas possible. D'accord, ça Ça sert à n'a rien de aucun se intérêt. forcer. Mais est-ce que vous pensez qu'il est possible de contacter les formations, sur lesquelles on a été refusé pour leur demander finalement qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi mon dossier n'a pas été retenu? Alors elles ne sont pas obligées de nous répondre, mais est-ce que vous avez déjà eu le cas avec des étudiants que vous suivez, par exemple? Alors tout à fait, ça c'est effectivement, s'il y a des formations pour lesquelles, ça vous tient à cœur de connaître la motivation de ce refus, pour avoir passé encore très récemment des fait passer des oraux dans des écoles de commerce ou d'ingénierie, dans les commentaires que l'on nous demande de mettre au niveau des jurys, c'est pourquoi, il y a eu un refus. Mmh. Donc ça c'est effectivement, les établissements ne sont pas obligés effectivement de donner la motivation, mais c'est tout à fait possible et je pense que dans la démarche humaine, c'est très positif pour vous, ça va vous obliger déjà à vous d'avoir une posture, je dirais d'adulte, de quelqu'un de volontaire, qui est capable de pouvoir analyser sa situation, de pas rester complètement abattu et inerte, mais de prendre son avenir en main, là, pour le coup et de se dire: «OK, là, j'ai pas eu peut-être, toutes les informations, j'ai peut-être pas réussi, mais au moins de savoir et de pouvoir grandir et agir pour que cette nouvelle phase de vœux que vous allez faire sur Parcoursup en phase complémentaire soit la plus bénéfique possible avec le maximum d'analyses que vous aurez récupérées de ces différents appels ou des emails si jamais malheureusement les établissements ne sont pas peut-être, très disponibles parce que vous n'allez pas être tout seul à les appeler. Mais peut-être, si vous avez, récupéré des noms, lors des entretiens que vous avez pu passer ou autres, tous les contacts que vous avez pu avoir, même lors des journées portes ouvertes ou sur des salons que vous avez pu faire sur ce Studyrama par exemple, allez recontacter tous ces gens-là ou même des étudiants avec lesquels peut-être vous avez échangé, qui vous ont communiqué des informations pour cette première phase de Parcoursup. Contactez-les et peut-être d'aller, je dirais travailler un petit peu plus votre profil, le pourquoi du comment vous n'avez pas réussi pour Là où ça pouvoir a être pêché. en meilleure position. D'accord et alors OK, on tente éventuellement la phase complémentaire. Là, 2e choc, phase complémentaire, pareil, des réponses négatives.
qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre conseil? Alors là, effectivement, là, c'est de se dire, effectivement, là, j'ai quand même un souci. Enfin un souci ou alors il y a vraiment, eu une mauvaise, appréhension, de son profil, de son niveau scolaire, de son attendu et cetera. Donc là, ce que je vous invite à faire, déjà dans un premier temps, c'est peut-être de vous rapprocher d'un conseiller en orientation pour refaire un point, effectif de votre profil à vous, de comment vous vous percevez, comment le conseiller ou la conseillère va vous percevoir, parce que Mmh. là aussi, il peut y avoir des décalages. De bien réanalyser votre parcours sur le lycée avec vos résultats, comment s'est passé aussi le bac, parce qu'effectivement, il y a peut-être des éléments qui vont pouvoir indiquer ou donner, enfin matière à pouvoir recogiter et repréparer cette nouvelle année. Et puis après, plusieurs choses peuvent s'ouvrir à vous, hein. On va pas rester les bras ballants, à attendre que le temps passe. Donc, on peut se dire, voilà, soit je reste en France et je me reprépare pour la phase Parcoursup de janvier 2024. Mmh. Et à ce moment-là, soit je dois compléter par des connaissances et autres pour faire en sorte que ça soit vraiment bien préparer, positionner, donc de vous entraîner si peut-être c'est un oral qui a été défaillant, parce que vous êtes en stress et cetera, ou un écrit parce que aussi sur les concours peut-être que vous avez passés, vous avez peut-être été, assez, peu préparé, donc là de reprendre, le taureau par les cornes, de dire: «Bon, là je me prépare en refaisant des annales, en faisant peut-être des stages, d'accompagnement» qui existent aussi, Mmh. qu'on propose par exemple dans le réseau Ton Avenir, donc il y a toute cette bataille-là à faire. Ça peut être, aussi, de se dire: «J'ai besoin d'un complément linguistique». Peut-être que c'est ça aussi qui aurait pêché en fonction D'accord. de votre profil. Donc ça peut être, de partir à l'étranger avec, différentes solutions. Ça peut être des stages, des jobs ou vraiment des cours linguistiques en famille, sur des campus. Enfin, il y a plein de choses. Un séjour au pair aussi peut-être, et de continuer de travailler, les formations. Ça peut être aussi de rester en France et de faire un job, ou un stage, parce que, vous n'avez pas envie de rester avec un CV qui va être, je dirais morcelé ou à trous, Mmh. de pouvoir justifier aussi et d'enrichir votre profil. Toute expérience que vous allez faire, que ça soit une mixité d'apprentissage linguistique, par exemple, de job ou de stage en plus, où vous pouvez morceler aussi et construire votre année différemment. Le tout, c'est de vous dire: «OK, je fais ça, pour être, je dirais, le plus performant sur la prochaine phase Parcoursup de 2024». Donc, je pense qu'il faut prendre le temps, tout bien mettre à plat et analyser poste par poste, voir ce qui a été, d'accord? Parce qu'il y a forcément des choses positives de toutes les façons et puis ce qui a été moins bien réussi, de savoir pouvoir l'analyser et de vous faire accompagner. Parce qu'en fait, peut-être que c'est aussi ça, la méconnaissance de soi-même ou d'avoir, pris des choses trop sélectives et avoir peut-être mal appréhendé la préparation des concours. On sait que l'année terminale est très riche et très dense. Il y a l'orientation, il y a les spécialités, il y a le stress du bac, il y a les concours que vous ne connaissez pas, et puis de peut-être, prendre des choses moins sélectives, université ou autres, ou sur des BTS, sur des bachelors, des BUT, enfin il y a pléthore de panels de choses, mais là toujours de faire le choix par rapport à ce que vous êtes et là où vous voulez aller. À aucun moment on doit prendre un choix ou une formation par dépit, tout ça pour dire: «J'ai quelque chose et j'y vais». C'est comme aujourd'hui, on va pas compléter même sur cette phase complémentaire, qui va s'ouvrir au mois de juin, d'aller sélectionner une formation dans laquelle vous n'avez pas du tout envie d'aller. C'est C'est l'échec, c'est courir à l'échec, en fait. Oui, et puis là, ça va être, la triple peine. Donc, si c'est juste pour dire à votre entourage, que ça soit les amis, les parents, la famille, «J'ai quelque chose, mais j'ai pas envie d'y aller», pour moi, ça n'a aucun sens. Donc on doit vraiment, je dirais, prendre le temps et une année dans une vie, ce n'est rien. La seule chose, c'est on doit être motivé, se faire accompagner pour pouvoir accéder à la formation qui va vous faire plaisir. Il y a la France, il y a de l'international, on peut mixer les 2. Il y a plein de choses qui sont tout à fait possibles, y compris, avec, peu de moyens, d'accord? Contrairement à ce que des fois certaines personnes peuvent penser. Il y a aussi des possibilités à l'international, dans un premier temps, qui peuvent être très valorisantes et voilà, donc il faut, vraiment,
accepter, cet échec qui, en définitive, peut, être une très belle amorce pour encore mieux rebondir. Des fois, de tomber au bout ou au fond d'un trou avec ses 2 pieds, ben, on rebondit plus facilement qu'avavec une entorse, et continuer sur le chemin ou le caillou dans la chaussure. Donc ça, Une c'est autre important. image. Et est-ce que même si on est au mois de juin, juillet, août, septembre, je le sais, des formations qui sont hors Parcoursup inscrivent encore. Est-ce qu'on peut quand même jeter un œil et peut-être trouver encore, chaussures à son pied? Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a Parcoursup, mais il y a effectivement tout ce qui est en dehors de Parcoursup. Alors il y a quand même donc là, d'aller regarder, bah, par rapport à ce que vous aviez choisi comme, typologie d'environnement qui vous convient, Mmh. quels sont les établissements, qui n'étaient pas sur Parcoursup. Et là, je rappelle encore, c'est pas parce qu'un établissement n'est pas sur Parcoursup qu'il n'est pas bon. C'est un choix de l'institution et de l'établissement que d'être ou non sur Parcoursup. Mais alors là, il va falloir être très, très réactif. Donc ça veut dire que dès le 1er juin, dès que vous avez vos résultats, je vous invite à contacter tout de suite ces établissements qui ne sont pas sur Parcoursup, puisque eux, par contre, ils ont commencé le recrutement très en amont, pour certains fin septembre, début octobre, et que forcément, peut-être que les places vont être comptées. Donc effectivement, là aussi, il va falloir refaire un dossier. Donc chose que vous avez déjà quand même, pour la plupart, forcément faite Maman, sur oui. Parcoursup. Donc voilà, donc de le réadapter et de le retravailler et de se faire peut-être accompagner par un professionnel, de conseiller d'orientation, pour que là, vous vous donnez le maximum de chances pour pouvoir passer la barrière numéro 1 du dépôt du dossier et d'aller à un entretien. D'accord? Certains d'entre vous, peut-être qui n'ont pas fait de concours, ne savent pas ce que c'est qu'un entretien, donc un oral, durant lequel il va falloir se présenter, il va falloir, je dirais, défendre son projet, de faire en sorte d'être, je dirais, retenu ou au moins attirer l'attention. Donc là, ça se prépare tout autant que l'écrit du dossier que vous allez déposer en ligne pour la plupart du temps. Donc prenez bien votre téléphone, ne faites pas que des mails, présentez-vous déjà. Donc là aussi, quand on décroche son téléphone, bah, soyez, je dirais, dans un univers calme, soyez détendu, posé, sachez pardon, exactement ce que vous allez demander, l'objet de votre appel pour avoir un accueil le plus positif possible à votre égard et vous redonner, je dirais, matière à pouvoir avancer et pouvoir déposer votre dossier en ligne. Donc si on résume évidemment, recevoir que des refus sur Parcoursup bah, c'est décevant. Oui, ça fait mal, c'est décevant. Il faut avaler, la pastille comme on dit et puis, essayer de se relever, positiver parce qu'il y a d'autres possibilités qui existent aussi. Donc, Tout à merci en tout fait. cas Christine pour tous ces bons conseils et j'espère que, bah, voilà, peu de bacheliers ou d'étudiants en orientation seront dans ce cas-là. Mais, voilà. Merci Très beaucoup. bien. Bah, au plaisir et n'hésitez pas à me contacter si besoin. À bientôt. Au revoir. Au revoir.